Sois béni, toi qui nous suis en ligne. Tu peux partager. Mais nous te prions vraiment d'être concentré. Retire-toi de toute forme de bruit, de dérangement. Afin que tout ce qui va se dire ici, que chaque mot, que chaque phrase ait de l'impact sur ta vie. Amen. Je dis merci à l'homme de Dieu, Papa Étienne, merci. Nous sommes heureux de vous avoir encore une fois parmi nous. Et vous êtes une grande bénédiction pour notre ministère. Amen. Je dis merci aussi au ministre de Dieu parmi nous ici présents. Le berger, le chef de département, tous les serviteurs de l'église. Que Dieu vous comble de grâce et de faveur. Le thème que nous allons développer pendant ces 3 jours, Jézabel, mon combat en 2026. Jézabel, mon combat en 2026. Je veux que pendant que nous allons commencer à avancer petit à petit, tu vas réaliser combien c'est important de mener ces combats et d'être vainqueur. Christ à la croix a écrasé l'ennemi. Il nous a donné le pouvoir de les maintenir couchés. Il nous a donné le pouvoir de maintenir que ce qui est détruit reste détruit. Si je lève ma main, je déclare au nom de Jésus que personne ne rebâtisse ce que Dieu a détruit. Alléluia. Alléluia. Je dis que personne. C'est ainsi Josué va libérer une parole. Il va dire ceci: que celui qui rebâtira les murailles de Jéricho, c'est à la vie de son enfant. Et lorsque nous lisons plus loin, un roi a voulu rebâtir et son fils était mort. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait prononcé une parole que ce qui est détruit doit rester détruit. Je fais ma première déclaration dans la vie de qui que ce soit, que ce que Dieu a détruit à la croix ne soit jamais rebâti. Je le déclare au nom de Jésus. Je dis que cela reste détruit et que personne ne se lève, qu'il en soit le jour comme la nuit, afin de oser pour rebâtir ce que l'Éternel a détruit. Ainsi, le pouvoir qui nous est donné, c'est de veiller pour que ce que Dieu, ce que Christ a accompli, que nous puissions le promulguer et l'imposer partout où nous sommes en train de passer. Amen. Pourquoi nous voulons parler de Jézabel? Qui est Jézabel? Je pense que plusieurs fois, nous avons déjà entendu parler de cette femme. Une femme pas comme les autres. Mais ce qui attire d'abord mon attention est que Jézabel n'est pas un nom inconnu au milieu du chrétien. Elle est d'abord premièrement un personnage biblique. Et deuxièmement, elle est vue comme une nature. Ça veut dire en elle il y a 2 dimensions. Jézabel est d'abord un personnage. Et l'une des particularités de ces personnages, elle fait partie des femmes ou des noms qui ont traversé la Bible. Vous savez, il y a des noms qui n'ont pas traversé la Bible. Mais le nom de Jézabel, ce sont des noms qui ont traversé de la Bible. Ça veut dire, même dans le Nouveau Testament, on en parle. Il y a des noms comme des noms d'Abraham, il y a des noms de David. Il y a plusieurs noms qui ont traversé la Bible. Mais quand tu vas plus loin, il y a des noms qui n'ont pas traversé la Bible. Les noms dont on n'en parle plus. Alléluia. Dans le
le livre qui suit, comme le nom de Jérémie. Vous comprenez? Ça veut dire des noms qui n'ont pas traversé. Mais le nom de Jézabel fait partie de ces noms qui ont traversé. Et l'une des particularités de ce nom-là est que non seulement ce nom, c'était seulement un personnage, mais elle a développé un caractère, elle a développé une nature qui est devenue une vie pour les autres. Pourquoi elle a traversé la Bible? Ça montre l'influence de son nom. Ça montre la portée de son nom. La première déclaration que je fais dans la vie d'une personne, je dis que ton nom traverse les années. Je disais que ton nom traverse les années. Là où les noms de tes parents ne sont pas arrivés, mais que ton nom traverse les années. J'ai pris au nom de Jésus qu'à travers toi, qu'il y ait un rythme, qu'il y ait des gens qui feront des choses où les gens diront il est fait comme, parce que ton nom va traverser. Mais qui sont, quel est ces noms-là? Quelle est la particularité de ces noms qui traversent? Parce que ces noms quittent la dimension des noms et deviennent des natures. Elle devient des caractères. Elle devient une manière. C'est ainsi, souvenez-vous, dans Actes chapitre 11, le verset 26. Actes chapitre 11, le verset 26. Les ayant trouvés, il l'amena à Antioche. Et toute cette année, il s'est réuni dans l'assemblée. Il enseignait. Et ce fut en Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés des chrétiens. Or, chrétien veut dire comme Christ. En réalité, quand je lis la Bible, vous allez constater avec moi, lorsqu'on parle des actes des apôtres, Jésus n'est plus physiquement sur terre. Jésus est mort pour certains. Alléluia. Mais pour les croyants, il n'était pas mort. Il était assis à la droite du Père. Mais physiquement, sur terre, Jésus n'était pas visible. Mais en Antioche, il y a eu des hommes qui ont constaté que malgré l'absence physique de Jésus, ils ont vu des hommes et des femmes, la manière de vivre, la manière de se comporter, c'est comme Jésus. C'est alors qu'ils ont parlé de comme Christ. Et c'est là le nom de chrétien est arrivé. Ce qui veut dire la portée du nom de Jésus, ce n'est pas seulement un nom, mais le nom de Jésus est devenu une nature que nous pouvons retrouver dans la vie de certaines personnes. Ce qui veut dire Jézabel également, c'est un nom, mais qu'on le retrouve aussi actuellement sous forme d'une nature qui vit parmi nous. Parce que l'une des particularités de ces noms, le nom, les personnages passent, mais ses attributs ne passent pas. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Jésus guérissait les malades, il faisait du bien, il chassait les démons. Même après sa mort, les attributs de Jésus étaient encore visibles dans une catégorie de personnes. C'est alors qu'ils ont dit comme Christ. De la même manière, les chrétiens révèlent Jésus. De la même manière, il y a des hommes aujourd'hui sur la terre. Même lorsque Jézabel n'est plus, mais il y a de ceux-là qui manifestent les caractéristiques de Jézabel, où on peut regarder, on dit ça c'est Jézabel. Mais si j'ai pris au nom de Jésus, si tu avais manifesté ce genre de caractéristiques, je prie que cette année 2026, que ça soit ton combat afin de ne pas les révéler. C'est merveilleux, mes amis. Comment quelqu'un qui a vécu d'une génération, mais jusqu'à ce jour, on le retrouve. N'avons-nous jamais vu un homme, un père mourir? Mais regardez un enfant, lui dit ça c'est vraiment la photocopie de son père. Le père n'est plus, mais la nature du père, la manière d'agir, de se comporter, on le retrouve facilement dans la vie de cet enfant. Il est colérique comme son père. Il agit comme son père. Il fait des choses comme son père. Et l'une des particularités des noms Jézabel, ce sont des noms qui traversent, qui ne veulent pas être effacés, qui ne veulent pas être écrasés. Je prie au nom de Jésus, s'il y a des noms qui ne veulent pas être écrasés, je prie que l'Éternel te fasse grâce. Sois le porteur de celui qui va écraser un nom qui veut persister dans ta vie et dans ta famille.
Et Jézabel, cette femme, jusqu'à ces jours, elle va continuer de se manifester à travers son esprit, à travers sa nature. Ce qui fait qu'il est possible aujourd'hui de voir une personne, de lui dire: toi, tu es comme eux. Souvenez-vous de Pierre autour du feu. Une femme lui dit: toi aussi, tu es comme l'un d'eux. Parce que tu parles comme l'eux. Et Pierre va nier. Il va dire: je ne le connais pas. Son langage a accusé ce qu'il était. Ce qui veut dire, même par les langages, ils ont repéré. Que le Seigneur t'ouvre les yeux, que tu sois en mesure de repérer cette femme à travers ceux qui sont tout autour de toi, dans le seul but de te faire avancer. J'ai pris que tes yeux s'ouvrent. Jésus était à côté de Pierre. Ils parlaient ensemble. Mais à un moment, Pierre va regarder le Seigneur. Il va dire: toi là, tu ne mourras pas. Comment à un moment, Pierre, le même corps, mais en un instant, il change de nature. Il quitte Pierre, il devient Satan. Il dit à Jésus: tu ne mourras pas. Jésus les regarde. Il dit: loin de moi, Satan. Et comment Jésus a repéré? C'est la même personne avec qui vous avez partagé le pain, vous avez bu du vin. C'est la même personne. Mais comment tu as repéré? Oui, il y a quelque chose qui vient de se passer maintenant là. J'ai pris que cette année, que tu ne sois pas séduit par qui que ce soit, que tu repères les choses en avance. Ton amen n'est pas arrivé à mes oreilles. Je dis: elle se cache. Cet esprit se cache. Elle ne veut pas être dévoilée. Mais elle change rapidement. En un instant, un bien peut devenir mal. Un mal peut devenir bien. Et si tu n'es pas connecté à l'Esprit de Dieu, tu risques d'approuver un conseil. Tu risques d'accepter un conseil. Tu risques d'accepter un avis. Mais en réalité, c'est Jézabel qui te parle. Or, ce n'est plus Dieu qui parle. Mais j'ai pris que toi, tes yeux seront ouverts. Rien ne va te passer. Rien ne va te passer. Tu vas le repérer. Même s'il s'est caché sous la peau du brebis, toi tu vas le repérer. Même s'il s'est caché derrière la peau d'un bon homme, toi tu vas le découvrir. Parce que désormais tes yeux sont ouverts et tu verras ce qui est caché dedans. Je lève ma main, je prie au nom de Jésus que ce qui est caché derrière une affaire, que ce qui est caché derrière un songe, que ce qui est caché derrière une situation, que l'Éternel t'ouvre les yeux, que tu vois clair. Tu lèves ta main, tu dis: 2026, rien ne me sera caché. Amen. Amen. Ça va être clair. Ça va être clair. Clair. Je ne savais pas. Une sœur à l'église. Je suis responsable de l'intercession. Je suis responsable. Et une église, je ne comprends pas. Elle commence à me donner des cadeaux, m'acheter des histoires, me faire des dons. Et pour moi, c'est la meilleure des personnes. Or, je ne savais pas qu'il y avait Jézabel qui était caché derrière. Le but, c'était de détruire. Des fois elle vient comme un compagnon, des fois elle vient comme un ami, des fois elle vient comme quelqu'un qui a besoin d'aide, des fois elle vient comme quelqu'un qui a besoin d'un soutien. Mais en réalité, il y a un esprit caché pour te nuire, pour te déstabiliser. Ainsi je prie Dieu que toute forme d'aveuglement spirituel quitte ta vie. Je dis quitte ta vie. Je dis quitte ta vie. J'ai prophétisé mais quelqu'un ne m'a pas saisi. Je disais que ça quitte ta vie. Que ça quitte ta vie au nom de Jésus. Que ton jugement ne soit pas lié uniquement sur ce que tu vois, mais que Dieu t'amène à une hauteur où tu verras des choses, ce que les hommes ne voient pas. Je lève ma main, je dis: Seigneur, cette année 2026, mes yeux sont ouverts. Pendant que les hommes regardent les ténèbres de la terre, je suis Dieu qui voit la lumière. Je vois la lumière et je peux appeler la lumière pour que tout soit éclairé. Que Dieu nous fasse grâce. Que les yeux d'une personne s'ouvrent. Amen. Refuse toute forme d'aveuglement. Elle vient comme quelqu'un qui a besoin d'aide. Quand je dis elle, je ne vais pas dire forcément que Jézabel c'est uniquement une femme.
Parce que selon plusieurs interprétations, on a attribué cela aux femmes, mais encore au sexe féminin. Or, lorsqu'il s'agit de nature, il n'est pas question de sexe. Amen. Amen. Lorsqu'il s'agit de nature, il n'est pas question de sexe. Même un homme peut être porteur de cet esprit. Amen. Cet homme qui vient avec de belles paroles. Il vient avec de bonnes intentions. Mais il a une mission particulière. Ma prière au nom de Jésus. Toi là, tu ne tomberas pas dans ces pièges. J'ai dit, tu ne tomberas pas dans ces pièges. Amen. Nous lisons rapidement un roi. Chapitre 21, le verset 25. C'est que nous suivons en ligne. Si possible, de notifier ces passages afin de confirmer votre présence. Un roi, chapitre 21, le verset 25. Écoute ce qui se passe. J'ai lu en nom puissant du Seigneur. Il y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excita. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. 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 On nous parle d'un homme formidable. On nous parle d'un homme qu'on appelle Akab. Certaines personnes l'appellent Achab. Mais il s'appelle Akab. Alléluia. Amen. Ce qui est merveilleux avec cet homme, c'est le fils d'un roi. Son père, Omri, va mourir et il va prendre le pouvoir. À cette époque, Akab, il est le roi d'Israël. Alléluia. Amen. Il est le roi d'Israël. Parce que vous devez savoir, dans la Bible, nous avons deux types d'Israël. Nous avons Israël unifié et nous avons Israël divisé. Les premiers rois d'Israël unifié, c'est Saoul. Mais tandis que les premiers rois d'Israël divisé, c'est Jéroboam. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Amen. C'est merveilleux. Qu'est-ce qui va se passer? Salomon qui va prendre la place de David. Parce que le premier roi c'est Saoul. Après Saoul, Dieu va choisir David comme le nouveau roi. Et il va définir comme David, comme Saoul le roi choisi par l'homme et David le roi choisi par Dieu. Les premiers rois choisis des hommes, c'est Saoul. Les premiers rois choisis de Dieu, c'est qui? C'est David. Et David va mener sa royauté. Quelque chose de merveilleux va arriver. Pour la première fois, le roi va laisser son trône à son fils. Alléluia. C'est alors que David va unifier les pays. Il y a au moins 12 tribus. Les 12 tribus qui représentaient les 12 fils de Jacob. Ce sont ces 12 fils qui composaient les 12 tribus d'Israël. Et David, quand il va prendre le royaume, il va commencer à les diriger avec succès et gloire. Mais après lui, c'est son fils Salomon qui va prendre le pouvoir. Salomon, lorsqu'il prend le pouvoir, il va aussi faire son règne. Mais qu'est-ce qui va arriver? Après un moment, Salomon aussi va mourir. Et quand Salomon va mourir, il va laisser son fils qu'on appelle Rehoboam. Alléluia. C'est Rehoboam qui va prendre le pouvoir. Il va remplacer. Il remplace Salomon qui était remplacé par David. Est-ce que vous comprenez? Alors lui va prendre le pouvoir. Quand Rehoboam prend le pouvoir, les vieillards vont l'appeler. Ils vont lui dire: ton père Salomon nous a fait faire des travaux. Parce que souvenez-vous qu'à l'époque de Salomon, il y a eu beaucoup de choses qui se sont construites. Il y a les palais de Salomon, il y a les palais de l'Éternel. Et toutes ces choses ont été construites en main propre. Ce qui fait que quand Rehoboam prend le pouvoir, il y trouve un peuple fatigué, acharné par des travaux.
Alors le peuple va aller vers le roi. Il dit, oh roi, nous avons beaucoup travaillé pendant le mandat de ton père. Est-ce qu'il y a possibilité qu'à ton tour, que tu allèges les travaux? Le roi va bien les entendre. Après il va appeler les vieillards. Il dit, les vieux sages, vous avez gouverné avec mon père. Vous étiez avec mon père. Dites-moi, comment je peux réagir face à cette situation? Les vieillards vont les regarder, vont dire, le peuple a raison. Le peuple a raison. Alléluia. Le peuple a raison. Faites ce qu'il te dit. Après, il va aller consulter ses amis. Et lorsqu'il consulte ses amis, il pose la même question. Et quand il pose la question, ses amis vont lui dire, n'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça. Papa, regarde, est-ce que tu peux t'élever et prier et libérer la grâce, s'il te plaît? Et c'est important. Alors qu'est-ce qui se passe dans la pensée initiale de Dieu? Dieu, dans son amour infini, il va se décider. Le peuple va se révolter. Et lorsque le peuple se révolte, c'est alors que maintenant les tribus vont se diviser. Ils vont dire non, on ne va plus marcher avec ça. On ne sera plus sous la dynastie de David. On ne sera plus sous la dynastie de David. Nous refusons cela. Mais tout, vu que David, il venait de la tribu de Juda. Alléluia. Il venait de la tribu de Juda. La tribu de Juda l'ont soutenu. Il dit non, 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 non. Comme toi tu vas, nous aussi on sera avec toi. Parce que Makamwa Eko le bandia wate. Eko le bandaka. Il dit on va te suivre. Et ils vont le suivre. Et quand ils vont le suivre, les Lévites aussi, et aussi se diront oui, nous aussi on va les suivre. Parce que nous sommes dans ces sacerdoces-là. Alors c'est ainsi que les deux peuples, Lévites et Juda, ils vont suivre qui? Roboam. Et de l'autre côté, il va rester 10 qui n'ont pas de roi. C'est alors qu'ils vont décider, ils vont aller chercher Jéroboam pour lui dire, viens être chef sur nous. Et Jéroboam va être le premier roi d'Israël, mais divisé. Est-ce que vous me suivez jusqu'à là? La partie qui est partie avec Roboam, vu qu'ils étaient 10, ils vont garder le nom de Israël. Et la partie qui est restée avec Roboam, et ils vont enlever le nom de Israël, ils vont porter le nom de Juda. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est pour cela plusieurs fois Dieu il s'est révélé comme les lions de la tribu de Juda. Pourquoi? Parce que dans Juda il y avait Christ qui était là-bas. Et maintenant il y aura ces grandes divisions. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? De l'autre côté il y a qui? On peut travailler ensemble. De l'autre côté il y a qui? Il y a le royaume de Juda. Et de l'autre côté, il y a le royaume d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Et c'est alors qu'il y a eu cette division. Et le premier roi d'Israël divisé, c'est qui? C'est Jéroboam. Alléluia. Et c'est là qu'ils vont commencer les royautés. Akab, lui, maintenant, va venir à partir de Jéroboam comme le 7e roi. Le 40e? Il va venir comme le 7e roi. C'est-à-dire Akab vient comme le 7e roi. Pourquoi le 7e roi? Souvenez-vous, vous tous mes amis, que le chiffre 7 c'est le chiffre du repos. Ça veut dire automatiquement. Pourquoi il vient comme le 7e roi? C'est parce que Akab était destiné à être porteur du repos en Israël. Si le premier roi avait échoué, si le deuxième, le troisième, le quatrième, tous ont échoué, mais qu'est-ce qui va arriver? Le 7e roi, lui, avait une mission d'être porteur de repos. Ce qui veut dire que lui, Akab, lui là, il était appelé à être porteur du repos. Mais ce qui est regrettable, le porteur du repos va être aveuglé.
Il va être aveuglé. Pourquoi il va être aveuglé? Il va s'unir avec les royaumes de Sidon. Et le fait d'unir ces deux royaumes, à cause de leur richesse, à cause de leur pouvoir, Akab va dire, j'ai besoin d'eux. J'ai besoin d'eux. Et à l'époque, la seule manière de garantir la paix entre deux royaumes, c'était un mariage. Et Akab ne savait pas que le mariage qu'il était en train de mettre en place, c'était un mariage aveuglant et qui l'amenait à son échec. Et qu'est-ce qu'il va faire? Akab, celui qui était porteur du repos pour le peuple de Dieu, va maintenant s'associer à cette femme qu'on appelle Jézabel. Et lorsque je lis 1 Roi chapitre 21, le verset 25, j'aime quelque chose dont la Bible parle. Il dit que Akab, il s'est vendu. Est-ce que tu as vu? Qui a vu? Est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qu'Akab a fait? 1 Roi 21, 25. Tu as ta Bible. Qu'est-ce qu'Akab a fait? Akab a fait quoi? J'entendais ta réponse. Qu'est-ce qu'Akab a fait? Personne ne voit? Il a fait quoi? Akab a fait quoi? Akab il s'est vendu. Mais comment expliquer? C'est Akab qui prend son argent, maman Olive. C'est lui qui prend sa dot. C'est lui qui prend les biens. C'est lui qui va épouser. Ce qui veut dire, c'est lui qui va normalement acheter. C'est lui qui paye la dot pour avoir une femme. Mais ce qu'Akab ne sait pas, l'acte qu'il pose, il est en train de se vendre. Akab s'est vendu, voulant faire quelque chose. Vendu sans le savoir. Akab, tu es le porteur du repos. Tu es le 7e roi. Ne te vends pas. Akab ne savait pas. Il s'est vendu. Pendant que je priais, le Seigneur me disait, Jézabel s'est levée afin que les Akab prient Dieu. Toi qui as dans ce lieu, c'est toi le 7e roi. Tu es le 7e roi. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? C'est toi qui es censé apporter du repos dans cette église, dans cette maison, dans ta famille, dans tes projets. T'es qui? Combien de gens se sont vendus? Combien de gens se sont vendus? Et l'esprit de Jézabel, intelligente, elle a de l'autorité. Elle fera ma joie, elle fera ma valeur. Mais c'est qu'Akab ne savait pas que Akab s'était vendu. J'ai pris que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois ce qui est caché derrière la beauté, que tu vois ce qui est caché derrière le bon acte. Il est possible que quelqu'un pose des bons actes. Or, ces actes-là ont pour objectif de t'acheter. Ils viennent avec de bonnes intentions. Ils viennent calmement, mais avec le but de t'acheter. Et ils ont besoin de ton approbation. Akab, je vous dis, il aimait Dieu, il connaissait Dieu, il allait au temple, il adorait Dieu, il faisait ceci. Mais c'est qu'il ne savait pas, qu'il n'a pas seulement pris une femme, mais le Dieu de cette femme était aussi attaché à elle. Je prie Dieu, que Dieu t'ouvre les yeux. Tu n'as que Dieu, le seul et le véritable, l'unique et le seul, le créateur du ciel et de la terre. Il est nommé Père éternel, conseiller, admirable, prince de paix. C'est lui, lui seul, que je servirai, que j'adorerai, que je s'élèverai, que j'acclamerai. Je lève ma voix, que tous ceux qui se lèveront dans ma vie pour me séduire, de m'incliner devant les autels, devant le roi étranger, devant les principautés, je lève ma main, je dis non et je dis non. Que le Dieu de ma famille le sache jamais.
Jamais. Non, 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 non. J'ai dit jamais. Je parle au Dieu de ma famille. Je leur dis jamais. Ils me verront à genoux devant eux. Jamais. Je m'inclinerai devant eux. Je prie Dieu. Je lève ma main. J'ai dit toi. Personne ne peut te détourner. Amen. Amen. Et des fois, quand Jézabel est en action, elle cache les mauvais côtés. Elle cache les désavantages. Mais elle te présente les avantages. Elle te présente ce que tu vas gagner. Elle te présente ce que tu vas devenir. Ce jour-là, cet même esprit Jézabel, papa Étienne, est venu dans la chambre de Joseph pour dire à Joseph, si tu couches avec moi, tu auras toute la royauté, toute la maison de Potiphar, tous les terrains de Potiphar deviendront ta propriété. Et moi aussi, je serai ta propriété. Quels sont les avantages? Jézabel te présentera toujours les avantages, les plaisirs que tu auras après avoir commis l'acte, les choses que tu vas bénéficier après avoir fait. Ça c'est Jézabel. Abi Joseph, tu sors avec moi. Tu as tous les pouvoirs. Parce qu'à la maison, c'est moi. C'est moi qui décide. Potiphar là, celui que tu crains, celui devant qui tu trembles, il n'est rien. Or il ne savait pas. Joseph avait mandat de dominer en Égypte et non à la maison de Potiphar. À cause de l'Ikelele, à cause de l'Ikelele, à Zanganzoko, je prie, je déclare, si tu as perdu de grandes opportunités à cause de petites choses, je prie que cette année, que rien ne te trompe. Tu ne perdras plus rien. Que ton esprit soit éveillé. Quelqu'un lève sa main et dit, je suis éveillé. Je ne dormirai plus. Rien ne va se passer. C'est pendant qu'elle dormait, papa Étienne, avec son bébé à côté. C'est pendant la nuit, elle dormait, que l'esprit de Jézabel va venir avec un enfant mort. Venir échanger. Elle qui avait un enfant vivant, mais à cause du sommeil, et Jézabel te montrera la valeur de dormir. C'est bien de dormir. Il faut dormir 8 heures. Si tu ne dors pas, tu seras stressé. Si tu ne dors pas, tu auras des maux de tête. Jézabel te poussera à dormir. Oh Dieu veut que la nuit, que tu sois éveillé. Je prie que cette année, mes nuits sera dans la présence de Dieu. C'est la nuit. Jézabel te poussera à dormir et te dira dors. Paiement au Salimingi, au Lukimingi, repose-toi. Or elle sait, c'est pendant ton sommeil qu'elle prend la mort. Elle met sur ton lit, elle prend la vie, elle part avec. Si 2025, ces plans ont réussi. Si 2025, ces plans ont réussi, je lève ma main, appelé de Dieu, fils du Très-Haut, mis à part, église de Dieu, puissant de Jésus, je proclame que mes yeux sont ouverts, même lorsque mon corps dort. Chanda la pauvre, Repapapa, Rekanaman, la brocassa, Rimanasaka, les brocanam. Si les hommes, par l'intelligence artificielle, peuvent mettre des détecteurs, qu'on appelle des détecteurs de mouvement, qui fait que même si la lumière est éteinte, lorsque tu t'approches, la lumière s'allume. Je prie 2025, l'Esprit de Dieu me place un détecteur. Même lorsque je dors, si quelqu'un vient, je sentirai tout. Je veux tout voir. Je veux tout voir. Ça ne sera plus comme avant. Je ne veux plus m'emballer. Je ne serai plus emporté. C'est fini. Mon esprit est. Alléluia. Alléluia. Jézabel.
Jézabel te dira comment tu vivras sans cette personne. Comment tu vas évoluer sans elle. Tu as besoin de lui. C'est lui qui fait ça. C'est lui qui fait comme ça. Le but c'est quoi? C'est qu'il veut que tu restes une marchandise vendue. Je lève ma voix. Je dis au nom de Jésus. Jézabel, cette année, tu ne mourras pas. Je dis cette année, tu ne mourras pas. Je disais cette année, tu ne mourras pas. Je répète, je disais, cette année, tu ne mourras pas. Je dis cette année, tu ne mourras pas. Je viens annoncer à quelqu'un une bonne nouvelle. J'ai pitié. L'ennemi veut que tu te vendes. Tu diras jamais. Il y a des disputes qui naissent dans la maison. Que Jézabel crée ou Jézabel te fait voir. Tu peux lui répondre. Tu peux parler. Oh, toi tu ne sais pas. Le fait de parler, le fait de réagir, tu t'es vendu. Un frère à Pigeon, parti en retraite pendant 3 jours, mes amis. Et lorsqu'il finit sa retraite, Papa Etienne, il rentre chez lui à la maison. Et lorsqu'il entre dans sa chambre, il touche l'interrupteur. L'ampoule ne s'allume pas, papa. Tourmenté de cela, il prend son téléphone, il essaie de torcher. Il constate qu'il n'y a pas d'ampoule. Alors il sort, il appelle sa famille, ses frères, ses soeurs. Qui a enlevé l'ampoule dans ma chambre? C'est alors qu'un des enfants va venir dire, c'est le grand frère Kingan. C'était un cousin. Il dit, c'est telle personne qui a enlevé. D'ailleurs, quand il a enlevé, je lui ai dit, ne fais pas ça, sinon je veux t'accuser. Il m'a dit, qu'est-ce que tu vas lui faire? Tu ne peux rien. Or, les grands frères ne savaient pas que Jézabel était déjà dans cette fille. Parce que quand vous lisez dans 1 roi, chapitre 21, le verset 25, on dit c'est Jézabel qui l'excitait. L'une des particularités d'elle, elle s'est excitée. Elle s'est réveillée le désir. Elle s'est réveillée la colère. Elle s'est réveillée ces choses. Elle sait. Papa, je ne comprends pas. J'ai vraiment besoin du sexe. Je n'arrive pas à me contenir. C'est que tu ne sais pas. La particularité de Jézabel, c'est excité. Elle s'est emmêlée les flammes. Elle ne jette pas l'eau, papa. Jézabel jette de l'essence. Elle enflamme. Que 1 devienne 10. Que 10 devienne 20. Jusqu'au point où tu ne peux plus te contenir. Tu dois passer à l'acte. Mais j'ai pris au nom de Jésus. Quand elle viendra avec son essence, la parole de Dieu aura déjà éteint la flamme. Alléluia. Non, quelqu'un ne m'a pas suivi. Je dis quand elle viendra avec ton essence, la parole de Dieu aura déjà éteint la flamme. Je lève ma main, aucune flamme ne sera afflammée. Les grands frères s'élevant, alla vers le cousin. Il lui tient. Il dit, pourquoi tu as touché mon ampoule? Et l'autre aussi. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Voulant le s'éteindre, le bouton de sa chemise est tombé. Et qu'est-ce qu'il fait? Pendant qu'il dit, attends, je prends le bouton. Le fait d'aller chercher le bouton, c'est là qu'il est tombé. Et il est mort. On était avec les frères, ceux qui étaient avec lui à la retraite. Mais on vient de finir la retraite maintenant. À 19h, le pasteur a clôturé. Mais comment à 20h, on a mangé ensemble, on a dansé. Comment il est mort? C'est parce que seulement il n'a pas su discerner Jézabel. Et plusieurs fois il se cache. Et ainsi Dieu nous dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Parce que Jézabel est là. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai
et mon esprit, lui vous conduira. Je prie que cette année, s'il y a quelqu'un qui doit te conduire, que ça ne soit pas tes désirs, que ça ne soit pas ton comportement, que le Saint-Esprit prend sa place. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen 4 fois. Amen, 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 Amen. Yes. Et elle ne savait pas qu'il y avait quelque chose derrière. Derrière ce plaisir, derrière cette satisfaction, il y a la mort cachée. J'aimerais te dire, il n'y a aucun poison amer. Tout poison est sucré. Je répète, il n'y a pas un poison amer. Souvenez-vous de la femme, pasteur Uli. La femme regarde, lui dit, elle regarda. Le fruit était bon à manger et capable d'ouvrir. Ça veut dire ce fruit-là avait des qualités énormes. C'était beau. Ça donne de l'intelligence. Mais la chose qu'elle n'a pas vue, c'est ce que Jézabel a caché. Derrière ce fruit-là, il y a la mort de toute une génération. Je lève ma main. Beaucoup de gens ne savent pas. Un tout petit acte détruit toute une génération. Un tout petit geste et tu finis ici. Et Jézabel n'attaque pas n'importe qui. Jézabel cherche ceux qui ont l'autorité. Jézabel n'épousera jamais un simple homme. Jézabel, c'est un roi, c'est une autorité, c'est un leader. Parce qu'elle sait l'avoir, c'est avoir plaisir. L'avantage de Jézabel, c'est de faire un coup, mais détruire tous. Détruire une personne, mais c'est toute une famille. Atteindre quelqu'un et toutes ça passe. C'est pour cela on dira que si le berger est frappé, que feront les brebis? Je ne sais pas, mais pendant que je priais, le Seigneur me disait, Jimmy, ce soir je réunirai des bergers. Je vais réunir, je ferai tout pour que ceux qui sont des leaders, ceux qui sont les premiers, ceux qui détiennent le bonheur de plusieurs entre leurs mains, je ferai tout qu'ils soient là ce soir. Quelques-uns te suivront en ligne, mais je te dis, Jimmy, parle-leur. L'ennemi a trouvé plusieurs accès en 2025 et dis-leur en ce début d'année de faire attention. Il y a un combat qui doit mener tous les jours de sa vie. Pas de temps mort, pas de temps de repos, pas de temps de faiblesse. Lève ton esprit, que rien ne t'échappe. Sois clair, sois clair, sois clair. Je dis sois éclairé. Je dis sois éclairé. Je dis sois éclairé. Pour ta maison, sois éclairé. Pour ta santé, sois éclairé. Pour ta vie, sois éclairé. Que rien n'arrive brusquement. Amen. Yes. Yes. C'était comme tous les jours. Samson s'élève. Papa Étienne, il ne savait pas. Comme d'habitude, Papa Roli, il est allé chercher de la nourriture pour sa famille. Il va dans les champs pour aller chercher soit un animal, soit quelque chose. C'est ce qu'il avait dans sa tête. Il s'élève, il part. Mais ce qu'il ne savait pas, que là où il partait, il y avait une femme qui a mis une tente, qui s'est déshabillée, qui a laissé son corps pour que Samson vienne vers. Il ne savait pas. Lui, il pensait que lui et Dalila, c'était de l'amour. J'ai trouvé une femme. Or, il ne savait pas. Derrière Dalila, il y avait un prix de vente. Le fait de se donner à elle, il ne savait pas. Pour Samson, c'est une rencontre seulement. Mais lui ne savait pas. Ce que lui appelle rencontre, c'est une préparation de l'ennemi. Tu ne sais pas combien de rencontres l'ennemi a préparées. Chaque tongo,
par hasard. Bien-aimé, dans le monde des esprits, il n'y a pas de par hasard. Tout est préparé, tout est organisé. Et si tu n'as pas l'esprit élevé, tu risques d'acclamer l'on ne veut pas acclamer. J'ai pris que cette année, que Dieu amène EVV éclairé. Ton amène m'a fatigué. J'ai dit que EVV soit éclairé. Les intercesseurs, les chantres, tout le monde des serviteurs. J'ai pris Dieu, si l'année 2025, ils ont opéré parmi nous. Cette année, j'ai dit non. Mais pour réussir, que personne ne se vend. Amen. Que personne ne se vend. Que personne ne se vend. Il ne savait pas. Je vous ai dit, quelque chose de bizarre m'est arrivé. Responsable d'intercession, papa. Je dirige l'intercession. Je conduis l'intercession. Une sœur de l'église s'approche vers moi avec beaucoup de bonté, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Je me dis, voici au moins quelqu'un qui me comprend, quelqu'un qui m'appelle, qui me console. On a commencé à appeler, on a commencé à rester ensemble. Je vous dis quelque chose que je n'oublierai jamais. Pour moi, j'ai toujours su que c'est moi qui allais vers elle. C'est moi, parce que c'est pas elle qui m'a appelé. Elle ne faisait que passer. Elle entrait qu'à l'église. Elle chantait. Elle faisait ceci. C'est moi qui suis allé vers elle. Pour lui dire, ça va ma soeur, donne-moi ton numéro. C'est moi qui ai commencé. Et le jour où nous sommes retrouvés sur le lit, quand on a fini là, elle m'a regardé, elle commençait à se moquer de moi. Il me dit, évangéliste. Je vous dis, je n'oublie jamais ces choses. Évangéliste. Alors qu'elle me dit, quand elle est arrivée à l'église, les gens l'ont dit, lui là, c'est un homme qui craint Dieu. Lui là, lui il ne blague pas, il est comme ça. Et lui les a dit, moi je les mettrai par terre. Moi je ne savais pas. Elle passait là, mais tout son passage là, c'était des messages indirects. Moi je pensais que c'est moi qui allais. Oh, c'était elle qui est venue, mais avec une sagesse horrible. Mais tu ne sais pas ce qui vient vers toi. Tu ne sais pas ce qui vient vers toi. Ce n'est pas par hasard, c'est seulement salut. Comment tu vas? Oh, c'est déjà quelque chose. Le but c'est d'acheter. Et à chaque fois que j'y pense, bien-aimé, je pleure. Je dis, comment une brebis que je devais sauver, j'ai perdu. Et je dis, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. J'ai pris que plus jamais que le nom du Seigneur trouve de la honte. Et je dis à mes fils, je dis à mes fils, à mes filles, faites attention, il rôde là. Et tu risquerais de quoi? Que c'est toi. Or en réalité, c'était déjà programmé. C'était déjà préparé. La joie d'un père, c'est d'avoir des fils qui ne tombent pas dans ses erreurs. Parce qu'il devient une sentinelle pour eux. Heureux ceux qui m'entendent. Et je vous dis, mes amis, combien de choses j'ai gâché. Combien de grâces j'ai perdu. Quand je modérais, les gens étaient étonnés. Les gens étaient stupéfaits. Une grâce. Mais je vous dis, c'est la même personne. Mais je vendis la grâce. J'avais peur de modérer. Parce que quand je modérais, oh, Kamba, mais je me ressentis comme Betinzadi. Et tu sens que ce n'est pas ta place. Et je vous dis, ce qui est plus douloureux, c'est le temps de la récupération. Il est facile de détruire en une seconde, mais le rebâtir prend des années. Et ça n'a pas été facile pour moi. Et j'ai passé des moments bizarres où je n'arrivais plus à prier. C'était comme si ça ouvert une porte. Et le désordre allait désordre après désordre. Mais il y a des portes qu'il ne faut jamais ouvrir. Et le but,
par manque de sagesse, j'allais même perdre la femme de ma vie. Mais gloire soit rendue au Seigneur. On l'appelle le réparateur des brèches, le restaurateur. C'est vrai qu'il est réparateur, mais la réparation prend le temps. Avant réparation, il y a l'humiliation. Et il faut aussi l'humilité. Et le temps de réparer, c'est un temps où tu perds le temps. Et pendant que je priais, le Seigneur me dit, Jimmy, est-ce que tu connais la signification du nom d'Akab? J'ai dit non, Seigneur. Il me dit, va faire des recherches. Alors je vais faire des recherches. Et lorsque je fais des recherches, vous savez que signifie le nom d'Akab? Le nom d'Akab finit pause. Akab veut dire pause. Akab, tu es le 7e roi. C'est toi qui devais apporter les repos. Mais Akab est devenu pause. Qu'est-ce que tu as mis pause cette année? Il y avait une grâce qui grandissait, mais tu n'as pas compris. Tu as mis une pause. Il y avait des choses qui grandissaient, mais il y a une pause. Il y avait une révélation particulière qui était en toi, et tu as mis une pause. Tu es venu avec une flamme, et on t'a mis une pause. Akab veut dire pause. Quand on dit pause, il a mis pause au plan de Dieu. Je prie Dieu 2025 que ça soit play. J'ai dit que 2025 que ça soit 2026 que ça soit play. Tu as mis tellement de pauses parce que tu t'es associé, tu t'es laissé vendu à Jézabel. Or, Jézabel est à la recherche de ceux qui sont porteurs du repos. Est-ce que vous comprenez? Il cherche. Quand il dit celui-là apportera les repos à sa mère, il faut que je le détruise. Celle-là apportera les repos à l'église, il faut que je l'attaque. Je vous dis, mes amis, nous avons eu cette année en 2025, nous avons eu des projets dans cette église. Il y a eu des gens qui ont eu des projets qui pouvaient enrichir l'église, qui pouvaient changer la vie de plusieurs. On était déjà en préparation que si cette affaire était seulement lancée, on voyait déjà Kingan, au moins plus de 20 personnes allaient être bien positionnées et pas avec n'importe quel salaire, avec un salaire énorme. Tout était déjà là, on priait pour ça. On n'a pas compris. Une pause est arrivée. Je prie Dieu. Je prie Dieu. 2026, je brise ça. Amen. Je brise cette pause. Or, cette pause, des fois, ce sont les hommes qui sont auteurs. Et des fois, c'est nous-mêmes qui sommes des auteurs. Pourquoi? Parce que Jézabel rôde là. Et des fois, on les a regardés. On les a fait confiance. On a cru. Mais or, en réalité, on devait les aimer. On devait être avec eux, mais être vigilant, les voir et les juger en esprit. Ne pas dire oui à tout ce qu'ils disent, les écouter, leur donner l'attention, mais ne pas faire totalement ce qu'ils disent, parce qu'ils ne peuvent pas nous conduire. L'Esprit de Dieu doit nous diriger. Amen. Il va arriver un moment, un homme va venir sur terre qu'on appelle Jésus. Oh, la particularité de Jésus, ce que j'aime dans Marc 6, le verset 2, la Bible dit Jésus est le sabbat. Or le sabbat c'est le repos. Il est le maître du sabbat. Or le maître du sabbat c'est le maître du repos. Or le repos c'est le 7e jour. Ce qui veut dire que Jésus aussi était à Akab. C'est ainsi dans le désert. La Jézabel est venue pour l'acheter. Mais gloire au Seigneur, Jésus ne s'est pas vendu.
Il dit, si tu te prosternes, je te donnerai tout ceci. Oui, ce que tu proposes, c'est ce que je veux, c'est ce que je cherche. Mais je lève ma main, je ne vendrai pas mon mariage, je ne vendrai pas mes enfants, je ne vendrai pas mes dons, je ne vendrai pas mon ministère, je ne vendrai rien. Quelqu'un m'a pas dit amen. Quelqu'un me dit non et non. Non et non. Ne vends rien. Ne vends rien. Je dis ne vends rien. À ta passi, à ton anadésé, à ton anélocoté. Ne vends rien. Jésus était au désert. Il n'y avait rien. Mais Jésus a dit non. Oh, c'était le moment où il pouvait dire oui. Parce qu'à cette période, il n'avait pas de célébrité. Il n'avait rien comme maison. Mais on venait de lui proposer quelque chose. Jésus voulait dire, j'accepte de rester dans le désert, mais garder le Dieu d'Israël. J'accepte de rester dans le désert, mais de garder le Tout-Puissant. Je prie que cette année, que l'attitude de Jésus soit en toi. Car Philippiens dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Je prie que tes sentiments s'attachent à Jésus. Au tombeau de l'Oboko, Nazaya côté kate, ben à côté que l'autre côté. Amen. Yes. Je le déclare au nom de Jésus. Alors sur ce, pendant que j'ai prié, le Seigneur m'a donné 5 déclarations. Il m'a donné 5 déclarations que j'aimerais déclarer avec toi. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? J'aimerais déclarer ces 5 déclarations. Et je vais, pendant que je vais le dire, que partout où tu es, que tu dises Amen, que tu les répètes et que tu crois que ce que tu es en train de dire, c'est ce qui va arriver et c'est ce qui va se faire. Pendant que je suis en train de parler, l'onction est en train de se libérer. La grâce est en train de se libérer. Quelque chose est en train de se faire dans la salle. Quelqu'un sent dans son cœur les paroles monter. Quelqu'un sent dans son cœur les paroles monter. Quelqu'un sent dans son cœur les paroles monter. Et que maintenant, il y a quelque chose tout autour de toi que tu es en train de libérer. Que tu es en train de libérer. Parce que le gloire est là. Et pendant que tu es là, pendant quelques minutes, je veux que tu pries, que tu dises, je suis le repos pour mon église, pour ma famille, en cette année 2026. C'est moi leur repos. C'est moi leur repos. J'entends quelqu'un le dire, je suis le repos. C'est mieux de le dire à haute voix. C'est mieux de le dire avec autorité. De le déclarer. Parce que ce que tu dis, c'est ce qui est en train d'arriver. Tu es le repos. Tu es le repos. Si tu es le nom de ta famille, je lève ma voix. Je suis le repos de Kilangalanga. Je dis, je suis le repos de Kilangalanga. Je suis le repos de Kilangalanga. Je lève ma voix. Le ciel m'entend. La terre et le sous-sol. Ils m'entendent. Je prophétise sur ma vie, sur ma famille. Je suis le repos de Kilangalanga. Tu le fais très bien, prie encore. Tu es le repos. J'aimerais te rassurer, ta famille trouve le repos en toi. Tu es le repos de ta famille. Tu es le repos de ton couple. Ton mari trouve le repos par ta prière. Tu es le repos de ta maison. Est-ce que tu peux prier plus que ta voisine? Tu peux déclarer que je suis le repos. Oui, je suis le repos de ma famille. Je suis le repos de ma famille Moukile. Je suis le repos de ma famille. Je suis le repos de la famille Mengi. Tu es le repos de la famille Mengi. Tu es le repos de la famille. Est-ce que tout le monde ressemble là? Il déclare qu'il est le repos. Je déclare, il y a des repos qui sont ici.
Il y a des femmes qui répondent de son couple. Il y a des femmes qui répondent de son travail. Il y a des femmes qui répondent. Tu es le repos. Tu lèves ta main, tu dis, je suis le 7e roi de ma famille. Je suis le 7e roi. Je suis le 7e. Celui qui introduit le repos. Celui qui achève le plan de Dieu. Allez, prie au nom de Jésus. Et là. My God. Je vois des 7e rois. 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 Le 7e roi, c'est que Christ qui est le véritable accord, qui nous emmène dans le repos éternel. Tu vas le mettre, il déclare. 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 Le repos. Tu amènes le repos. Tu introduis le repos. Tu introduis le repos. Chante ta façon de prier. Tu m'assopres Kaya Baya. Et répète de Keramaba. Le repos. Tu es le 7e roi. Tu es le 7e roi. Tu n'amènes pas la pause de thé. La repos. Tu n'amènes pas la pause. Tu amènes le repos. M'assemble de là-bas. Il est bloqué sur le Au nom de Jésus. Lève tes deux mains, regarde-moi. Nous avons 5 déclarations. Je veux que tu les fasses avec foi. Toi qui nous suis en ligne, déclare-les. N'aie pas honte du lieu où tu te retrouves. Déclare ces paroles. Et ces paroles doivent avoir des effets dans ta vie immédiatement. Je ne parle pas du lendemain. Je dis immédiatement. Et je veux que ton cœur ait la foi. Et ce que tu vas confesser de ta bouche produise des effets. Je viens te dire, 2026, aucune parole ne sera en l'air. Je dis aucune parole ne sera en l'air. Parce que derrière chaque parole, tu mettras la foi, tu mettras la confiance et tu mettras la puissance. Parce que tout ce que tu diras aura des effets. S'il y a quelque chose auquel tu dois croire, c'est la puissance de ta parole. Crois ça. Plus que celui du pasteur, plus que celui du prophète, plus que celui de l'évêque. Crois à ta parole. Ce que tu dis est puissant. Amen. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Je suis hors prix. Je suis hors prix. Yes. Yes. Alléluia. Au nom de Jésus. Je suis hors prix. Et je ne suis pas à vendre. Au nom de Jésus. Je lève ma main. Je déclare. Je suis hors prix. Et je ne suis pas à vendre. Yes. Si tu avais un prix, Jésus n'allait pas venir. Il y avait des minéraux, il y avait de l'or, il y avait toutes les richesses sur la terre. Mais ces richesses n'ont pas pu acheter ton corps, acheter ton salut. Il a fallu que Dieu devienne chair. Ton prix, c'est le sang de Dieu. Tu es hors prix. J'ai dit tu es hors prix. Tu lèves encore ta main. Tu déclares après moi. Au nom de Jésus. Je suis hors prix. Et je ne suis pas à vendre. Je ne suis pas à vendre. Oh maintenant. Tu lèves ta main. Tu dis désormais ma valeur n'est égale à rien sur terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Yes. Je dis ta valeur. Je dis ta valeur n'est égale à rien sous terre. Tu as plus de valeur. Tu as plus de valeur. Tu as plus de valeur. Ta valeur n'est égale à rien sous terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Troisième déclaration. Lève tes deux mains. Je ne m'incline. Je ne m'incline devant rien. Même pas en rêve. 2026. Je ne m'incline
devant rien, même pas en rêve. Même pas en rêve. Yes. Alléluia. Repasaka là-bas. Liblo Saka. Liva Manasu. Ropo Shaka là-bas. Likanuna Nava. Rakaka Librova. Lekanimana. Repo Shaka Librava. Je prie et je déclare. Je ne m'incline devant rien, même pas en rêve. Yes. Je le déclare au nom de Jésus. 4e déclaration. Je veux que tu le dises avec foi. Aucune proposition de la terre ne m'attire pour me prosterner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Alléluia. Aucune proposition de la terre, ne m'attire pour me mettre à genoux. Au nom de Jésus. Cinquième déclaration. Si Esaü a vendu sa position spirituelle, moi, non, je suis la tête et non la queue. Au nom de Jésus, allez, prie maintenant. Aïe, aïe, aïe. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Je suis au prix. Tu es au prix. Au nom de Jésus. Tu es au prix. Tu es au prix. Tu n'es pas à vendre. Tu n'es pas à vendre. Déclare ces paroles. Déclare ces paroles. Tu es au prix. Tu es au prix. On ne peut pas te vendre. Au nom de Jésus. 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 On reprie. On reprie. On reprie. Je ne suis pas à vendre. Repala papa. Et rapaya d'abord. Et les brocosaya. Tu prends les mains, tu pries. Tu prends les mains, tu pries. Oh, tu es en repris. Tu es en repris. Et les soubrakaya paya. Aïe, aïe, aïe. Je dis à quelqu'un, ta valeur sur terre n'égale à rien. Repaye d'abord. Ta valeur sur terre n'égale à rien. Tu as la valeur sur terre. Rien n'est égal à le Zuyaka. Les Zuprokosa, les paye d'abord. Et n'a pas déclaré ma valeur n'est égal à rien sur terre. Ma valeur n'est égal à rien sur terre. Je parle à mes pires et repaye d'abord et les brocolopo. Cette année 2026, je m'incline devant rien. Je m'incline devant rien, même pas un rêve. Personne peut me faire tomber. Je ne veux plus m'incliner. Nakokoyate. Cette année 2026, je ne veux plus m'incliner. Masabra Kayaba. Au nom de Jésus, tu lèves ta main une dernière fois. Répète ces paroles. Je suis hors prix. Je suis hors prix. Je ne suis pas avant. Je ne suis pas avant. Au nom de Jésus. Ma valeur n'est égale à rien sur terre. Au nom de Jésus, je ne m'incline devant rien, même pas en rêve. Au nom de Jésus, aucune proposition de la terre ne m'attire pour me mettre à prosterner. Au nom de Jésus, si Esaü a vendu sa position spirituelle, moi, non, je suis la tête et non la queue. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur.
Tes acclamations est en train de saigner quelque chose. Tes acclamations scellent quelque chose. Je le déclare au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. En sortant de ce lieu, n'oublie pas qu'il y a des acheteurs qui sont tout autour de nous. Ils veulent acheter ton mariage. Ils veulent acheter ton onction. Ils veulent acheter tes dons. Ils veulent acheter ton ministère. Ils veulent acheter ta destinée. Ils ne peuvent pas te ravir, mais ils ont le moyen pour que tu leur vendes. Mais en sortant de ce lieu, mets sur ta tête: je ne suis pas à vendre. Je ne suis pas à vendre. Je ne suis pas à vendre. Donne-nous des femmes dans cette église qui ne seront pas à vendre. Donne-nous des hommes dans cette église qui ne seront pas à vendre, qui vont garder les prix du sacrifice de la croix. Et pour rien au monde, pas pour un plaisir, pas pour une satisfaction, je vais cacher les prix de ma course. Après avoir fait tous ces sacrifices et qu'à la fin on nous rejette, à quoi ça sert? Je ne l'ai pas fait pour rien. Il y a un prix que je dois avoir. En quittant ce lieu, aujourd'hui, que chacun revienne en lui-même et qu'il prenne la bonne décision. Tu n'es pas à vendre. Amen. Tu es hors prix. Ces désirs-là ne peuvent pas t'acheter. Tu es hors prix. Pas si à Congo, ça ne peut pas t'acheter. Tu es hors prix. Amen. Serrons la ceinture. Ne donnons pas accès à Jézabel. En sortant de ce lieu, que ces 5 paroles tournent dans ta tête. Récite-les, prononce-les. Et Dieu va le faire devenir ça une réalité. C'était notre premier jour. Demain, c'est notre deuxième jour. Bien-aimé, ne rate pas ces enseignements. C'est révolutionnaire. C'est réveillant. Quelques-uns ne sont pas venus à cause de la pluie. Fais l'effort de contacter, de sensibiliser, de leur parler comment ils doivent venir participer à de tels programmes. Parce que cette année, nous devons avoir un esprit éclairé. Le voile doit être vraiment déchiré. Que rien ne te soit caché. Que tu ne te livres pas seulement aux apparences, mais que tu vois la réalité du cœur. Et que ça te permette de bien te positionner pour ton lendemain. Que le Seigneur nous bénisse.